Soyez richement bénis, bien-aimés en Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous et que le Saint-Esprit vous fortifie pendant ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais donner un message qui parle de l'étoile. C'est un message prophétique. Et je prie que l'Esprit de Dieu ouvre votre entendement, votre esprit pour comprendre le message sur l'étoile, sur les étoiles. Le thème c'est « Ton étoile brille ». Je prie qu'à partir de ce message, tout ce qui est sombre dans ta vie, tout ce qui est stagne dans ta vie, que le Seigneur fasse briller ton étoile. L'Esprit de Dieu m'aidera à vous décortiquer ce message. Et je vous demande de prendre vos Bibles, Ensemble, nous allons étudier la parole. Et lorsque tu vas écouter cette parole, tu vas te mettre à prier. Tu vas te mettre à combattre. Tu vas te mettre à réclamer la gloire de ton étoile. Parce que c'est un message très fort. Parce que lorsque le message sera prêché, je t'assure, tu ne travailles pas, tu vas travailler. Ce qui est bloqué dans ta vie, le Seigneur va permettre que ça soit débloqué. Tu n'arrives pas à te marier, tu vas te marier. Tu n'arrives pas à économiser, tu vas économiser. Tu n'arrives pas à étendre la gloire de Dieu dans ta vie, tu verras ça. Le Seigneur va permettre que tu vas prospérer. Le Seigneur va ouvrir des grands portes dans ta vie. Où les portes étaient fermées, cette fois-ci, quand tu vas arriver, les portes seront ouvertes. Parce que le Seigneur va faire briller sa gloire dans ta vie. C'est comme ça que le Seigneur va faire pour toi. C'est pourquoi, avant de commencer, je veux qu'on écoute cette chanson pour commencer. Parce que Jésus-Christ est ton seul appui, notre seul appui. Le cantique, il dit, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Voilà, c'est cette chanson-là que nous allons écouter ensemble avant de continuer le message. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Oh, chante avec moi, chante avec le chant du Seigneur. tout mon désir, C'est de le connaître, Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul. Jésus, Je vous laisse le temps d'écouter. dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Je le suivrai, cet ami, ce guide. Jésus seul, Jésus seul. À travers ce grand désert aride, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes et son amour guérit ma
ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême. Jésus seul, il m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus seul, cet ami mon-aimé à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Bien-aimés, c'est merveilleux d'écouter les cantiques du Seigneur. C'est merveilleux d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et bien-aimés, nous allons parler de ce message dont je vous ai annoncé. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Parce que pendant l'Alliance 12, le Seigneur fait briller ton étoile. Pendant l'Alliance 12, le Seigneur fait briller ton étoile. Jusqu'à ce que ce programme finisse, tu donneras gloire à notre Seigneur. Tu donneras gloire à notre Seigneur. Lorsque la Bible parle des étoiles, il y a les étoiles physiques que les yeux voient dans les cieux, car la Bible nous déclare que Dieu a créé le ciel, il a créé les étoiles. Et lorsque la Bible parle des étoiles, nous voyons, lorsque nous levons nos yeux vers le ciel, nous voyons les étoiles dans les cieux. Et ces étoiles brillent pendant la nuit. Et je vous assure, pour ceux qui ne savent pas, les étoiles sont là du jour comme de nuit. La journée, on ne voit pas les étoiles à cause du soleil. La nuit, les étoiles sortent. Sinon, les étoiles sont là tout le temps. Tout le temps. Les étoiles ne vont pas pour revenir comme le soleil qui se lève et qui se couche. Les étoiles sont toujours au-dessus de nos têtes. Quand il y a l'éclipse où le temps est sombre, les étoiles apparaissent. Pour dire que les étoiles sont toujours là. La journée, il y a les étoiles. Mais on ne voit pas les étoiles la journée. Parfois, c'est l'étoile polaire qu'on voit la journée. Le petit matin, on voit le soleil et l'étoile polaire. Bien-aimés, l'étoile dont la Bible parle, il y a 2 étoiles que le Seigneur a identifiées. L'étoile identifiée aux hommes, l'étoile identifiée aux anges. Nous allons voir l'étoile identifiée aux anges. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Il s'agit de Jean qui a vu l'ange avec les 7 étoiles dans la main. Et le Seigneur va lui donner l'explication. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, il est écrit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Alléluia. La Bible dit « Les 7 étoiles sont les anges. » Les anges. Vous comprenez? Donc, lorsque la Bible parle des étoiles, il s'agit des anges. D'abord, comme je suis en train de vous expliquer que il y a les anges, d'abord le Seigneur identifie les étoiles comme les anges, il identifie les étoiles comme les hommes. Donc, nous parlons d'abord au niveau des anges. Donc, le Seigneur montre ici dans l'Apocalypse que les 7 étoiles qu'il a vues, ce sont les 7 anges qui sont sur l'église. Vous comprenez? Voilà. Donc, à partir de l'instant, vous pouvez comprendre que les anges sont représentés dans le ciel comme des étoiles. Pourquoi les étoiles? Parce que les anges brillent. Les anges ont eu un éclat glorieux. Donc, la plupart de ceux qui ont eu des visions, d'abord, qui voient les anges descendre du ciel, au départ, ils pensent que ce sont les étoiles. Mais jusqu'à ce que les anges arrivent à leur niveau, c'est là ils voient que cette lumière n'est pas l'étoile, mais c'est l'ange de l'Éternel. Nous avons entendu des témoins comme ça.
Alléluia. Donc, bien aimé, le thème c'est mon étoile brille. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'expliquer mon étoile brille. Parce qu'à partir de ce message, lorsque tu as écouté ce message, tu vas voir que tous ceux qui te rejetaient, tous ceux qui ne te voyaient pas, vont commencer à te voir à cause de ce que ton étoile brille. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne savent pas, simplement, l'étoile en anglais veut dire star. Vous comprenez? Star. Or, lorsqu'on parle des grandes stars, ce sont des gens qui sont connus dans le monde. Vous comprenez? Donc, en anglais, on dit étoile. Pourquoi on dit étoile? Star veut dire étoile. Vous comprenez? Mais nous, les francophones, nous aussi, on appelle les stars, les stars, les stars. Alors que star veut dire étoile. Donc, quand on dit une star, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui brille. C'est quelqu'un que, on peut dire son étoile brille, la personne qui est connue mondialement. Vous comprenez? Mais il y a des stars qui ont tissé alliance avec le diable. Ce n'est pas de ces stars-là que je parle. Amen. Je veux dire par là que star veut dire étoile. Vous comprenez? Mais toi, tu es une star de Jésus. Quand on parle de star dans la Bible, nous faisons allusion à Abraham. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Abraham est une star. Et la star des stars, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui-là même qui son nom est partout dans le monde entier. Et en plus de son nom aussi, il y a une puissance dans son nom. Il y a une délivrance dans son nom. Il est Seigneur, il est Sauveur. Vous comprenez? Et je vais vous montrer dans la Bible que le Seigneur aussi était une star. La Bible nous l'a présenté comme une star. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous continuons la parole. Nous lisons dans le livre de Job 38, verset 7. Ici, il s'agit de Dieu qui répondait à Job. Job 38, verset 7, il est écrit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à Job comment il a créé le monde, comment il a créé les cieux, comment il a créé les anges. Et il est en train de nous montrer sa grandeur. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est Job 38, le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Vous voyez ici que les étoiles du matin, ce sont les anges. Et la Bible nous déclare qu'ils éclataient des chants d'allégresse. Et il s'agit des saints anges qui forment le cœur des anges, le cœur de la louange, de l'adoration du royaume céleste, qui chantaient, qui glorifiaient Dieu, quand Dieu a créé les choses merveilleuses, quand ils ont vu la puissance et la grandeur de notre Dieu, les anges ont éclaté d'allégresse. Les anges ont éclaté en chant d'allégresse. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à pousser, les fils de Dieu ont commencé à pousser des cris de joie. Alléluia. Bien-aimés, nous serons dans ce royaume-là. Oh, je désire être là, mon frère, ma soeur, être auprès de mon Père. Oh, c'est merveilleux. Imaginez ce jour-là. Regardez ce jour-là. Les anges qui ont vu pour la première fois la gloire du ciel, qui ont ouvert les yeux et qui ont vu les merveilles du royaume, les merveilles du paradis. Les anges étaient si heureux. Les anges étaient si contents. Et du coup, ils ont éclaté des chants d'allégresse. Ils ont éclaté des chants de louange. Alléluia. Bien-aimés, ces étoiles ont chanté pour notre Seigneur. Ces étoiles ont glorifié le nom du Seigneur. C'est pourquoi, avant de commencer ce message, bien-aimé, j'ai commencé par un cantique. Le Seigneur, mon seul appui. Ton seul appui, ma soeur. Ton seul appui, mon frère. Un doux sauveur qui t'aime, qui essuie tes larmes. Je te dis à partir de ce programme, après ce programme, même pendant ce programme, le Seigneur va essuyer tes larmes. Tes larmes seront sèches. Le Seigneur va essuyer tes larmes. La Bible déclare qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Et je sais par cette alliance prophétique spirituelle, là, les larmes des frères et sœurs seront essuyées. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous allons continuer toujours dans ce passage parce que je suis en train de vous montrer pourquoi le Seigneur parle des étoiles dans la Bible. Beaucoup lisent, pensent que ce sont les étoiles que nous voyons, mais ici, nous parlons des saints anges de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 20, ici, je suis en train de parler les étoiles comme les êtres célestes. Voilà, les étoiles comme les êtres célestes. Et je suis en train de parler, de vous expliquer les anges, les étoiles qui sont comme les anges, qui sont identifiés aux anges. Juge chapitre 5, verset 20. Ici, dans ce passage, on parle du combat contre Sisera. La Bible parle des cieux combattus et les anges
combattir. Vous comprenez? Donc, les étoiles combattent. Donc, quand la Bible parle des étoiles qui combattent, ce sont les anges, ces anges qui combattent. Bien aimés, ils viennent avec une lumière puissante, une lumière divine, une lumière glorieuse et ils combattent. Nous allons continuer et je vais vous expliquer pourquoi Dieu a créé ces anges, pourquoi Dieu a créé ces étoiles. Et la Bible nous déclare encore que il a donné à chacun un nom. Donc, les anges que vous voyez, les étoiles que vous voyez dans les cieux, chaque étoile a un nom. Vous comprenez? Sur le plan physique comme sur le plan spirituel, là, chaque étoile a un nom. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons dans le psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Vous comprenez? Les étoiles ont des noms, les anges ont des noms. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. On continue. Je viens de parler tout à l'heure des étoiles comme les êtres célestes. Mais cette fois-ci, le Seigneur va identifier les étoiles aux hommes, les étoiles comme les êtres humains. Donc, nous prenons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 5, comme je vous disais tout le temps, quand lorsque vous écoutez les enseignements que je donne, prenez un bic, un stylo, et un bloc-notes, c'est-à-dire un cahier, votre Bible, et prenez note. Parce que après ça, vous prenez le temps de prendre les versets pour lire, pour continuer dans la prière. Donc nous lisons Genèse chapitre 15, versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 6. Je viens de mettre le verset 6. Donc, le verset 5 nous dit que Dieu dit à Abraham d'aller au dehors et de compter les étoiles. Et s'il peut compter, c'est ainsi aussi sera sa postérité. Alléluia. Abraham n'a pas pu compter les étoiles parce que les étoiles étaient nombreuses. Donc, il s'agit ici d'Abraham qui n'avait pas fait d'enfant. Et Abraham s'inquiétait tellement qu'il se disait que c'est son serviteur qui est né dans sa maison, Élisée de Damas. C'est-à-dire Abraham était très riche. Donc, à qui il va donner son héritage? C'est à son serviteur. Dieu lui dit non, ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier. Mais c'est un enfant, ton enfant qui naîtra de tes entrailles. Ton fils, amen, qui sortira de toi. C'est celui-là qui sera ton héritier. Donc, Abraham était déjà vieux, vous comprenez? Donc, ici, le Seigneur veut dire à quelqu'un que il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous comprenez? Abraham avait déjà son plan, alors que Dieu aussi avait son plan. Le plan d'Abraham, de toute façon, je vais mourir vieux, je ne peux plus faire d'enfant, mon héritage, je vais donner à Élisée de Damas. Alors que Dieu lui dit, tu es vieux, Abraham, mais dans ta vieillesse, moi je vais te donner un fils qui sera ton héritier. Dans ce programme que tu es en train de faire, tu vois des choses impossibles. Tu penses que des choses que tu vois, c'est impossible. Parce qu'Abraham voyait les possibilités d'engendrer. Mais Dieu voit la possibilité d'engendrer. Vous comprenez? Et Abraham, en plus d'un enfant, le Seigneur lui a promis une descendance nombreuse. Donc, je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu dit à Abraham que, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Vous voyez, notre ancêtre, notre patriarche, Dieu lui a dit qu'il est son bouclier et ta récompense sera très grande, très grande. Il dit aussi qu'il va le bénir. Donc, je dis à quelqu'un, tu fais ce programme. Le Seigneur a parlé des étoiles. Quand Abraham est parti au dehors, Dieu a dit, regarde les étoiles. Tes enfants, là, ils sont nombreux comme ça, comme les étoiles. Ta postérité, ta descendance. Vous comprenez? Je vais devant là-bas, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a pris les étoiles pour montrer à Abraham. Parce que, avant d'y arriver, je vais vous expliquer. Les étoiles que vous voyez, chaque personne a une étoile. Alléluia. Les milliers d'étoiles, des milliards d'étoiles que vous voyez dans les cieux, il y a ton étoile parmi ces étoiles. Toute personne
qui naît à une étoile. C'est-à-dire, une fois que tu es né, ton étoile se pointe dans le royaume, dans le ciel plutôt, se pointe dans le ciel. Les nombreuses étoiles que vous voyez, il y a ton étoile dedans. C'est-à-dire, ton étoile est là-bas. Ton nom a été inscrit sur ton étoile. Donc, chaque personne a une étoile. Donc, le jour où tu n'es plus sur cette terre, vous allez voir que ton étoile va disparaître. Et les étoiles naissent. C'est pourquoi vous voyez que parmi les étoiles, il y a des petites étoiles, il y a des grandes étoiles, et ainsi de suite. Il y a des étoiles qui deviennent d'autres étoiles. Selon la Bible, vous allez comprendre dans ce passage que l'étoile, ton étoile là, ça doit briller. Et ton étoile brille d'ailleurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire et la faveur de Dieu est sur ta vie. Lisons, mes bien-aimés, dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 9 à 11. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimé, voilà un message très fort. Voici que Joseph fait un songe. Dans le songe, il voit que le soleil, qui est l'image de son père, la lune, qui est l'image de sa mère, et les étoiles, qui sont l'image de ses frères. Alléluia. Et vous voyez que ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le soleil ni la lune, mais nous allons nous baser plus sur les étoiles. Et il dit que les étoiles se sont prosternées devant lui. Vous comprenez? Il a dit bien que 11 étoiles, vous comprenez? 11 étoiles, plus lui, ça fait 12. Donc lui, il est une étoile. Mais les autres étoiles, les 11 autres étoiles vont se prosterner devant lui. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, c'est le signe que le Seigneur est en train de montrer. Donc les 11 étoiles vont se prosterner devant lui. Et ici, l'étoile dont il a vu, ce ne sont pas... Parce que lui, il a un enfant, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il voit 11 étoiles, il fait songe et il vient expliquer à son père. Il dit, papa, j'ai vu la lune qui s'est prosternée devant, le soleil qui s'est prosterné devant moi, la lune s'est prosternée devant moi et 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Vous comprenez? Et automatiquement, le père a compris que l'enfant qui est là, il a une grande étoile. C'est un enfant qui va régner, qui va dominer. C'est un enfant qui sera établi comme quelqu'un qui aura de l'autorité. Vous comprenez? Et ses frères aussi ont compris qu'il y a quelque chose qui ne croche pas bien. Et c'est pourquoi son père a gardé le souvenir. Et vous allez remarquer que plus tard, ce que Joseph a dit s'est accompli quand il était en Égypte. Il a été vendu en Égypte comme esclave par ses frères. Et plus tard, ses mêmes frères sont allés se prosterner devant lui. Donc vous voyez, les étoiles, les 11 étoiles, ils sont prosternés devant lui. Ce sont ses frères. Donc l'étoile, le Seigneur identifie l'étoile comme un être humain. Vous comprenez? Donc ici, les frères, les 11 frères, lorsqu'il y a eu la famille que leur père les envoyait aller acheter de la nourriture en Égypte sans reconnaître leur frère Joseph, se sont prosternés parce qu'il était le premier ministre en Égypte, le gouverneur en Égypte. Vous comprenez? Donc, bien aimé, si dans ta vie, tu as beaucoup de problèmes, mais avant d'y arriver, je vais vous expliquer quelque chose. C'est parce que la gloire de l'étoile de Joseph dérangeait que ses frères l'ont vendu. Parce que la gloire de l'étoile de Joseph dérangeait que ses frères ne veulent pas voir ce son se réaliser. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui a montré cela à Joseph. Il savait que cela va se réaliser. Donc, il refuse qu'en tant leur petit frère, il ne veut pas se prosterner devant lui. Il ne veut pas l'obéir. Comment eux, qui sont les grands frères, ils ne sont pas élevés, ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas ils sont pas établis comme autorité, comme chef. Et c'est lui le petit frère qui sera le chef. Non, ça c'est pas possible. Et d'un commun accord, ils ont lié le frère, ils l'ont mis dans un puits. Après, il y a un qui a eu l'idée, donc vendons notre frère. Ils l'ont vendu au lieu de le tuer et ils l'ont vendu en Égypte. De l'Égypte, toujours son étoile a commencé à briller dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce qui était dans la maison de Potiphar réussissait. Tout ce qui réussit, Potiphar a commencé à être béni. Vous savez, quand quelqu'un a une étoile qui brille, partout il arrive, la personne est toute source de bénédiction. Mais avant d'y arriver, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Joseph a été vendu? Pourquoi Joseph
les frères devaient le tuer à cause de son étoile qui dérange. Bien aimé, dans ta vie, tu es parfois rejeté. Parfois, tu n'es pas aimé. Parfois, tu fais des choses, les gens ne te comprennent pas. Et toi, tu fais des choses, tu réussis, tu aimes les gens, mais les gens ne t'aiment pas, tu ne comprends plus rien. C'est la gloire de ton étoile qui les dérange. Au point que quand tu arrives là, tu les énerves. Il y a des personnes même, tu vas leur demander pourquoi tu hais cette personne. La personne ne sait pas pourquoi. Parce que quand il voit la personne, mais il y a une colère qui n'anime. Parce que dans le monde spirituel, son étoile domine. Son étoile le dérange. Quand ton étoile dérange, les gens ne t'aiment pas. Quand ton étoile dérange, les gens te repoussent. Quand ton étoile dérange, tu as trop d'ennemis autour de toi. Quand ton étoile dérange, la gloire de ton étoile dérange même les sorciers. Et quand quelqu'un a une grande étoile qui brille, vous allez voir que les sorciers vont venir éteindre cette étoile. Quand quelqu'un a une étoile qui brille, les sorciers vont venir attaquer cette étoile. Nous allons voir ça un peu devant. Parce que la gloire de l'étoile dérange les sorciers, dérange les gens. C'est pourquoi n'acceptez pas que n'importe qui vienne toucher la tête de vos enfants. Parce que les sorciers peuvent voler la gloire de l'étoile de ton fils. Les gens qui viennent comme ça bizarrement, et puis ils te touchent la tête. Refusez ça. Quand la personne a touché ta tête de manière spontanée, sans que tu ne saches, un coup tu touches ta tête, dites que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Ou tu arraches ma gloire que tu viens de prendre dans le sang de Jésus-Christ. Ou soit la personne, tu lui dis dans ton cœur là-bas, ici quelqu'un peut-être que quelqu'un qui est peut-être ton patron quelque part, qui a fait ça pour ne pas peut-être demain perdre ton emploi, mais dans ton cœur là-bas, tu dis, je te lis au nom de Christ. Ma tête que tu as touchée, tu ne toucheras pas ma gloire. Ma gloire restera telle que je suis au nom puissant de Christ. Il y a des personnes qui peuvent ouvrir la bouche, il y a des personnes qui peuvent ouvrir la bouche par la sagesse, tu n'ouvres pas la bouche, mais dans ton cœur, tu pries et tu annules les paroles sur ta tête. Les paroles qu'ils ont déclarées sur toi, tu annules. Vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la bénédiction de Joseph est venue à partir de sa tête. Son père l'a béni, il dit qu'il soit à la tête, que la bénédiction se repose sur la tête. C'est sur la tête, surtout la gloire. Et les gens viennent et touchent la tête de ton enfant. N'acceptez pas que les gens viennent, mon petit, ça va, ils touchent le front, ils touchent la tête. Non, non, non. Si la personne peut-être ne sait pas qu'en le faisant, c'est par l'ignorance qu'il fait, et qu'il est sûr, tu dis non, que mon enfant, il a un problème de tête. Quand on touche sa tête comme ça, lui-même il pleure. Et puis souvent même là, on parle avec sagesse. Mais il y a des personnes, quand tu touches là, il faut leur dire qu'il ne faut plus jamais toucher la tête de mon fils comme ça. Ou bien il ne faut plus jamais toucher la tête de ma fille comme ça. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, ils savent que ton fils, c'est un enfant qui va réussir, un enfant qui est intelligent, c'est un enfant qui est sage. Donc ils vont venir toucher sa tête. Ils vont venir toucher sa tête pour voler la gloire de son étoile. Ils ne voleront pas la gloire de l'étoile de ton fils au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare toi-même là, il y a des gens peut-être qui étaient petits, ils sont venus toucher ta tête. Ils ont fait des choses aussi dans le monde spirituel pour voler la gloire de ton étoile. Au point même que partout où tu arrives, c'est les gens qui réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Je vais vous dire une chose, quand ton étoile est utilisée dans le monde spirituel, tu es la source de bénédiction des gens, mais toi-même, tu n'es pas béni. Quand il y a une entreprise qui arrive là-bas, quand tu rentres dedans, ça va. Quand tu vas dans une quelque part, l'entreprise, ça marche, mais toi-même, ça ne marche pas. Et souvent, si vous remarquez, à cause de ta présence, ça marche, mais tu es mal payé. Tu es comme un esclave. Mais mon frère, ma soeur, ce programme d'Alliance 12 que le Seigneur t'a révélé là, et que tu es venu faire, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur va faire briller ton étoile. Et je déclare qu'actuellement, ton étoile brille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse que ton étoile s'éteigne. Refuse que ton étoile soit usurpée. Alléluia. Les gens peuvent usurper ton étoile. Les gens peuvent voler la gloire de ton étoile par plusieurs moyens. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Regardez le cas de le cas de Jacob et son frère Esaü. Et Jacob a pris la gloire de son grand frère. L'héritage, il a arraché ça par une nourriture. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est biblique. Parce que l'enfant là-même, là, il ne méritait pas. Parce que lui, étant enfant, il a commencé à chercher des femmes païennes. Ce que Dieu n'aimait pas. Donc, Dieu même voulait qu'il soit l'aîné. Mais à cause de ce que son cœur et ce qu'il fait ne pas le nom du Seigneur, le Seigneur n'a pas voulu qu'il soit à la tête. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Il a haï. Dieu n'est pas un Dieu qui va haïr aimer un enfant et puis haïr l'autre. À cause de ce qui était la pensée de son cœur. Depuis dans le sein de la mère, les deux ont commencé à lutter. Alléluia. Si les deux, les jumeaux, les deux enfants commençaient à lutter depuis le sein de la mère et que le grand frère et le premier est sorti et Jacob a attrapé son talent, c'est que le combat a commencé depuis dans le sein de la mère. Et le Seigneur, la Bible même a parlé de ça. Donc, même dans la famille, il y a des frères, il y a des sœurs qui luttent ton étoile. Ça peut être ton frère qui ne veut pas que tu sois au-dessus de lui. Ça peut être ta sœur qui ne veut pas que tu sois au-dessus d'elle. Vous comprenez? Je ne dis pas d'aller faire des palabres dans les maisons, mais chacun a son étoile. Vous comprenez? Chacun a sa gloire. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire à quelqu'un que ce message dont tu écoutes,
Il y a des gens, même à l'école, ne laissez pas les autres amis venir prendre même le stylo de tes enfants, le cahier de tes enfants, parce que souvent ils prennent pour aller travailler dans le monde des ténèbres pour arracher leur étoile, pour arracher leur gloire. Quand on dit d'arracher ton étoile, c'est arracher ton intelligence, c'est arracher ta connaissance, c'est arracher la gloire que Dieu a mis sur toi. Partout, c'est qui va, la chose, ce que Dieu a mis, le mystère que Dieu a mis en toi, partout tu vas réussir là. Ils arrachent ça. Tu refuses ça au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu dois bénéficier de ton étoile. Vous avez vu que Joseph était sur Potiphar, étant esclave. La Bible nous déclare que tout ce que Potiphar faisait, ça réussissait. Au point que Joseph a été nommé patron de tout ce qui était là-bas avant. Ton étoile fait que tu es élevé et les gens sont jaloux de toi. Mais je te dis, ce message-là, ça doit changer quelque chose en toi. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse et que sa faveur sur toi, soit sur toi. Nous allons lire ce passage. Il est écrit dans Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 que je lis. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, c'est-à-dire Potiphar. Verset 3 de Genèse 39. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Lisons Genèse 39, je reprends. Genèse 39, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Bien aimé, vous comprenez ce passage. Je vais m'arrêter au verset 6. Amen. Parce que la suite, c'est là la femme de Potiphar est venue le tenter pour que sa gloire, la gloire de son histoire s'éteigne. Vous voyez, ça aussi c'est un autre message. Et vous voyez ce que lorsque l'Égyptien Potiphar a acheté Joseph comme esclave et lui l'a mis dans sa maison, il a constaté que depuis cet enfant est rentré chez moi là, les choses ont commencé à avancer. Tout a commencé à prospérer. Je vous dis, les gens connaissent, hein? Et les gens connaissent. Surtout ceux qui sont dans le monde des ténèbres, le mysticisme. Ils connaissent. Vous allez remarquer dans un magasin, les gens vont prendre seulement les musulmans. Mais toi, tu arrives là, tu es le seul chrétien qu'on te prend. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Quand c'est comme ça, il faut prier beaucoup le Seigneur. Il faut dire que non, je suis arrivé ici, même les gens me refusent, les chrétiens, même moi, je suis arrivé, on m'a pris. Mais les gens travaillent dans le monde spirituel. Ils connaissent, ils savent ce qui est en toi. Ils savent que lorsque tu vas rentrer dans leur entreprise, à cause de ta présence, les choses vont bien marcher. Dans ce côté aussi, il y a des foyers comme ça. Hein. La femme est une source de bénédiction pour son mari. La femme est une gloire pour son mari. Ce qu'elle fait, à cause de la femme, les sorciers n'arrivent pas à tuer le monsieur. C'est pour ça que la femme est beaucoup attaquée. Donc, quand c'est comme ça, les sorciers vont attaquer le cœur de son mari, endurcir le cœur de son mari et font de sorte que le monsieur n'aime pas la femme. Toujours des histoires. Mais ils savent qu'une fois que la femme va partir, là, le monsieur, là, ils vont le tuer. Mais la femme dérange les beaux-parents. La belle famille. Les parents, la femme dérange. La femme est une couverture. La femme est une gloire. Il y a trop de témoins pour ça. Il y a des femmes, quand les beaux-parents voient cette femme-là, les beaux-parents n'aiment pas la femme. Alors que la femme est gentille, elle aime son mari, la femme s'occupe même des beaux-parents. Mais pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, les sorciers de la famille de cet homme-là n'arrivent pas à opérer à cause de la femme. Parce que la présence de la femme dérange. La présence de la femme fait beaucoup de choses. Et c'est pourquoi vous allez constater que il y a certaines personnes là, qui sont dans le mysticisme, ils sacrifient leur femme
à cause de ça. Parce que Satan va dire que non, il faut sacrifier ta femme. Et vous voyez que souvent parmi les enfants, quand le monde spirituel, les sorciers veulent détruire, Satan veut détruire, le marabout veut détruire, les gens qui veulent chercher à devenir riches en consultant le monde des ténèbres, ils vont consulter les marabouts, ils demandent un enfant. Et ils vont te dire quoi, l'enfant que tu aimes. L'enfant que tu aimes. Ou parmi ceux qui ont plusieurs femmes, je ne dis pas d'avoir plusieurs femmes, mais il va te dire la femme que tu aimes. Pourquoi? Parce que ce que tu aimes là, c'est à cause de son étoile. L'enfant que tu aimes là, c'est à cause de son étoile. Tu vas voir que ton enfant là, il est intelligent. C'est pas au hasard que les enfants, les parents aiment tous les enfants, hein, mais particulièrement, souvent, la gloire de l'enfant, l'étoile de l'enfant fait que les parents portent l'attention sur l'enfant. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, le monde des ténèbres aussi porte les regards sur l'enfant. C'est pourquoi ces enfants-là, si vous ne veillez pas sur les enfants, soit ils meurent, soit ils font un accident, soit ils sont handicapés, soit ils ont des maladies bizarres. Vous comprenez? Et c'est parce que l'enfant est né avec une grande étoile, une étoile glorieuse. Donc les sorciers voient ça. Donc ils vont détruire la vie de cet enfant. Je dis à quelqu'un où je te parle, j'ai mal, que ton enfant soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, Jesus, je sens la puissance du Saint-Esprit. Où tu es là, à cause de la gloire de ton étoile, tu es menacé. Amen. La Bible déclare que lorsque Joseph est dans la maison de Potiphar, tout a changé. Et Potiphar qui est intelligent, Potiphar qui est quelqu'un qui a le discernement, il dit, bon, cet enfant-là, depuis qu'il est rentré chez moi, il faut que je le bénisse. Qu'il soit grand, que j'augmente son salaire. Il faut qu'il soit le chef de tous mes employés qui sont ici. Vous voyez, il y a des personnes, quand les gens sont chez toi, qui sont des sources de bénédiction, ne les rejette pas. Au contraire, mettez-les à l'aise. Au contraire, élevez-les. Et Joseph aussi a travaillé avec de bon cœur. Parce que, étant un esclave, on l'a élevé encore. Il était content. Il est en train de travailler et tout prospérer. Donc, Potiphar même a laissé toute la charge dans sa main. Parce qu'il avait une étoile grande. Parce qu'il a dit qu'il y a 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Lui-même, il était une étoile. Donc les autres étoiles se sont prosternées devant lui. Alléluia. C'est pourquoi il dit à quelqu'un que ce message-là, ton étoile brille. Généralement, quand je donne ce thème, je dis, ton étoile doit briller. Non, ton étoile ne doit pas briller. Ton étoile brille maintenant. Dans l'alliance, ton étoile brille. Tu vas déranger. Quand tu vas sortir de là. Je te dis qu'ils vont t'appeler même cette semaine. Ils vont t'appeler même la semaine qui a commencé. Quelque chose de grand arrive. J'ai prophétisé la semaine dernière, pour dire que les gens qu'on va les appeler dans ce temps, j'ai eu un témoignage, mais on attend l'accomplissement total de ce témoignage-là. Un témoignage glorieux. On attend d'abord, quand tout va s'accomplir, on va faire venir, je mettais sur l'espace témoignage. Vous-même, vous allez donner gloire au Seigneur. Pour l'instant, on ne parle pas, on attend l'accomplissement. Il y a des témoins qui s'annoncent, on attend l'accomplissement. Il y a des témoins, quand tu dis net, au lieu que ça s'accomplisse, ça se bloque. Donc, on est resté avec la sagesse, avec l'Esprit de Dieu, on attend. Quand tout sera bien OK, dans l'alliance, et puis nous allons rendre ce témoignage-là. Donc, je dis à quelqu'un que dans ce programme-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la magnificence de Dieu dans ta vie. Parce que quelque chose de grand arrive sur toi. Ton étoile brille. J'ai dit ton étoile brille. J'ai dit ton étoile brille. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi il dit tu m'entends? Tu dois dire Amen. Où tu es là-bas, là, tu dois dire Amen. Ton étoile brille au nom de Jésus. Dis Amen. Ton étoile brille au nom de Jésus. Ton étoile brille au nom de Jésus. Donc, Potiphar, la présence de Joseph a changé sa maison. Cette année, ta présence va changer ta maison. Ta présence va changer ta famille. Vous voyez que dans certaines familles, cette personne est une étoile. Il y a un ministre dans la famille, c'est lui qui fait que la famille, parce que c'est le ministre de la famille. Oui, c'est ça, c'est une étoile. Dans la famille, il y a un professeur. Dans la famille, il y a un infirmier. Dans la famille, il y a un instituteur. Dans la famille, il y a un colonel. Dans la famille, il y a un adjudant-chef. Dans la famille, il y a un pilote. Le poste même qu'il occupe, ce n'est pas la grandeur du poste. Amen. Mais je vais parler simplement qu'il y a un poste que tu occupes, ça fait la fierté de ta famille parce que tu es une étoile. Dieu va faire de toi une étoile dans ta famille, une étoile dans ton village, une étoile dans ton pays, une étoile. Tu seras une star de Jésus. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Où tu es, tu m'entends. La puissance de Dieu est en train de se manifester en toi. Je vois des personnes qui sont levées déjà. Je te vois lever. Tu t'es assis, mais le message t'a fait lever. Tu ne peux pas t'arrêter parce que quelque chose a commencé à te déranger, l'Esprit de Dieu. L'ange de Dieu qui fait briller l'étoile est descendu dans ta maison. À l'instant où tu es, quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que quelque part, l'étoile de Joseph a commencé à être combattue. Pourquoi? Parce que quand une étoile dérange, il faut que Satan vienne éteindre cette étoile-là.
C'est là la femme de Potiphar est venue. Pour que Joseph chute avec elle. Pour que Joseph couche avec elle. Et quand Joseph va coucher avec la femme de Potiphar, la gloire de son histoire va s'éteindre. C'est pourquoi beaucoup de personnes dans le ministère, des hommes de Dieu sont éteints. Des servants de Dieu sont éteintes. Des personnes qui ont fait des actes sont éteintes. Sont éteintes. Pourquoi? À cause du péché. Que le péché n'éteigne pas la gloire de ton étoile. Et aussi, ton étoile peut s'éteindre à cause des mauvaises personnes qui font des incantations sur ton étoile, qui font des incantations sur ta vie, qui veulent envoûter la gloire de ton étoile. Mais je dis à quelqu'un, quelque chose de glorieux arrive dans ta vie. Quelque chose de glorieux arrive dans ta vie. Ton étoile qui a été éteinte là, va se rallumer. Ton étoile va briller. Et ton étoile brille d'ailleurs. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te bénisse et que sa gloire soit sur ta vie. Le Seigneur, nous allons lire un passage pour montrer quelque chose. Parce que l'étoile d'une personne peut être marquée par un signe, par un sceau. Le Seigneur marque ton étoile d'un sceau. Et je demande à Dieu, et je prie que le Seigneur marque nos étoiles, le sceau du sang de Jésus-Christ. Au point que où tu trouves ton étoile, où ton étoile est positionnée dans le ciel, il y a le sceau de Jésus sur ton étoile. Nul ne peut toucher ton étoile parce que le Seigneur marque d'un sceau. Nous allons lire un passage de la Bible pour confirmer cela. Lisons dans le livre de Job chapitre 9 à partir du verset 7. Il est écrit, « Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande housse, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes, et les étoiles des régions australes, c'est-à-dire les étoiles de la région du sud. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que le Seigneur est en train de parler. Il dit, il met, le verset 7, il dit, il commande au soleil et le soleil n'apparaît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Le sceau, c'est quoi? C'est un cachet officiel. C'est un signe. Et le Seigneur a mis sur nous, la Bible parle le sceau de l'esprit. Le Seigneur a mis sur nous le sceau de l'esprit. L'étoile des enfants de Dieu, les étoiles des enfants de Dieu sont marquées. C'est-à-dire l'étoile d'un enfant de Dieu est marquée par le sceau de l'esprit, est marquée par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie. Si le sang, le toit de quelqu'un est marqué par les ordures, est fermé par un voile, par une montagne démoniaque ou un arbre démoniaque ou envoûté, je proclame au nom de Jésus-Christ que ces montagnes s'explosent et que à partir d'aujourd'hui où ton étoile a été cachée, que ton étoile apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur met sur ton étoile un sceau. Le Seigneur met ton étoile brille actuellement parce que le Seigneur va glorifier son nom. À partir de ce message, je sais que beaucoup auront un témoignage parce que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Si tu disais chanter ce cantique, en même temps tu chantes, parce que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Plusieurs années tu travailles de moments difficiles, plusieurs années tu souffres, plusieurs années tu n'arrives pas à te marier, plusieurs années tu n'as pas de travail, plusieurs années vraiment tu vis dans la souffrance, plusieurs années vraiment tu n'arrives pas à recevoir la délivrance, la guérison. Mais je te dis une chose, le temps de Dieu est arrivé maintenant, parce que le Seigneur marque ton étoile d'un sceau. Il dit marque du sceau les étoiles, d'un signe prophétique, un signe de la gloire, un signe de la délivrance, un signe de la guérison, un signe de la prospérité, un signe de la justice, un signe de victoire. Le Seigneur marque sur ton étoile, sur ton front, le front du sang de Jésus-Christ, sur ton front, le sang de Christ. Parce que la Bible déclare que dans le ciel, dans l'Apocalypse, le nom de Dieu sera inscrit sur nos fronts. Ce n'est pas le nom du diable, mais le nom de Dieu sera inscrit sur nos fronts. Et lorsqu'on te voit sur ton visage, on sent que tu es un enfant de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, les véritables sorciers reconnaissent les vrais chrétiens à cause de la lumière qui est sur le visage. C'est quoi? C'est la gloire de l'étoile. Quand tu pries, quand tu te consacres, comme dans ce moment d'alliance douce, laisse-moi te dire que ton étoile est en train de briller, ton visage est en train de rayonner de gloire. Dieu est en train de faire une grande chose dans ta vie. Ce programme est un programme vivant. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Le verset 9 dit, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions astrales. Donc il a créé. Il y a voici le nom de quelques étoiles que Dieu a donné ici. Ours, l'Orion, la grande ours. Vous voyez, la Bible n'a pas dit que c'est l'étoile polaire, mais il y a la grande ours, et c'est pas si c'est l'étoile polaire. Et l'Orion, et les Pléiades, ce qu'on parle des Pléiades, l'ensemble de plusieurs étoiles, et les étoiles du sud, les étoiles australes. Alléluia. Regarde dans le ciel, il y a plusieurs étoiles. Parmi ces étoiles se trouve ton étoile. C'est là que nous allons aborder l'étoile de Jésus, pour que vous puissiez comprendre. Bien-aimé, le Seigneur te bénit, et que sa grâce soit sur ta vie, et que le Seigneur t'accorde la faveur. Vous voyez, j'avais parlé des étoiles des anges. Satan a pris un tiers des étoiles. Quand on parle un tiers, ce sont les anges. Il les a menés et puis il a éteint leur étoile. Il a fait des démons au lieu qu'ils soient des étoiles célestes. Il a éteint leur étoile et Satan a fait des démons qui vivent dans le monde des ténèbres. Et la Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. À cause de cette lumière qu'il est venu, mais cette lumière est une lumière falsifiée. Ce n'est pas la vraie lumière du ciel. C'est la lumière falsifiée que Satan fait croire aux gens qu'il est un ange de lumière. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi, ton étoile, la lumière, la gloire de ton étoile est une gloire céleste, une gloire divine. Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Je vais revenir un peu sur Satan qui a usurpé le ciel, les étoiles du ciel, mais avant cela, ce qui est dans son cœur, il a dit quoi dans Ésaïe 14, verset 13, Ésaïe 14, prenez votre Bible, Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire au nord. Vous comprenez? Le diable dans le ciel, Satan, avant qu'il ne tombe, il a mis dans son cœur d'être au-dessus des étoiles. Parce qu'il y a des anges qui étaient très hauts, qui étaient auprès du royaume, auprès du Père. Et il dit, il va s'asseoir, il veut les gouverner. C'est pourquoi vous voyez que Satan veut toujours dominer le monde. Au ciel, il avait l'esprit de domination. Il était pressé sur la terre. Donc, lorsque tu es sur cette terre, à cause de ton étoile qui brille, les gens veulent t'éteindre, veulent t'écraser. Mais tu réussiras et tu prospéreras au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu sera sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Nous lisons dans le livre de Job 3, à partir du verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Ici, le Seigneur parle de l'étoile qui s'éteint. En disant les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Voilà. Il dit que l'étoile de son crépuscule va s'éteindre. Vous comprenez? Quand ton étoile s'éteint, tu ne peux pas plus voir la gloire de Dieu. Si tu arrives, tu déposes un dossier, tu n'es pas vu. Tu passes comme ça, tu passes inaperçu. Mais quand ton étoile brille, tout ce que tu fais, ça marche. Les gens apprécient ce que tu fais. Les gens vraiment disent que vraiment, en tout cas, c'est bien. Les gens n'ont pas besoin de beaucoup de techniques, mais à cause de la gloire de ton étoile, partout où tu passes, tu apprécies. Les gens bénissent le nom de ton Dieu. Les gens viennent auprès de toi pour prendre des conseils. Quand les gens causent avec toi, ils sont contents. Les gens sont vraiment heureux de te voir, de les avoir comme leurs amis. Ça, c'est la gloire de ton étoile. Alléluia. Mais quand c'est comme ça aussi, le diable va chercher à éteindre l'étoile. Et la Bible même parle, comme je viens de lire dans Job 3, verset 9, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Vous comprenez? Que ton étoile s'éteigne. Mais toi, ton étoile ne va pas s'éteindre. Si je éteins ton étoile, à l'instant que je déclare ce message, que ton étoile brille maintenant, que ton étoile illumine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu soit sur ta vie, que la puissance de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel 32, verset 7, quand je teindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles plutôt, je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Vous comprenez? Vous voyez, quand il s'agit de toile, on parle de obscurcir, c'est-à-dire le toile en un mot. Quand souvent je peut-être en disant c'est éteindre, bon, c'est un peu fort, mais s'obscurcir, c'est-à-dire ça devient sombre. Vous comprenez? Ça devient sombre. Donc le Seigneur peut assombrir le toile de quelqu'un. Quand les gens se lèvent et qu'ils sont orgueilleux, le Seigneur met assombrir l'étoile et puis il tombe. Vous voyez des personnes, il dit ne pas retourner parce que l'humilité précède la gloire.
l'orgueil, la chute, vous comprenez? Donc, le Seigneur veut que ton étoile brille et que ton étoile soit une étoile glorieuse pour que tu sois une source de bénédiction. Quand ton étoile brille, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Mais quand tu ne marches pas selon la parole du Seigneur, il y a soit le Seigneur qui te fait descendre à cause de ton orgueil pour éteindre ton étoile, ou soit à cause des démons qui viennent attaquer ton étoile. Mais ici, le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne va pas éteindre obscurcir nos étoiles, mais le Seigneur veut nous amener dans ce programme à déclarer la gloire de notre étoile. Que notre étoile s'allume, que notre étoile s'éclaire, que notre étoile illumine, que notre étoile brille. C'est ce que le Seigneur fait actuellement. Il est en train de faire briller ton étoile. Il est en train de faire voir la gloire de ton étoile. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Nous allons continuer. Et le passage très intéressant, nous sommes presque arrivés. Mais avant cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Dans ce passage, je lis à partir du verbe venir au verset 40, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Vous comprenez ici que parmi nous qui sommes sur la terre, les étoiles ne sont pas les mêmes. La Bible déclare qu'une étoile diffère d'une autre étoile. Donc quand tu souhaites ta tête dans le ciel, il y a des petites étoiles, il y a des grosses étoiles, il y a des étoiles qui brillent fortement, il y a des autres qui ne brillent pas assez. Vous voyez, ceux qui sont dans les grandes villes, c'est difficile de voir les étoiles à cause de la lumière. Vous voyez. Mais nous qui sommes en Afrique, surtout dans les villages, partout, tu peux voir la gloire de ton étoile. Tu peux voir l'étoile. C'est pourquoi, au moment que je suis en train de parler, que tu peux étendre ta main dans le ciel et lever ta main droite pour dire, mon étoile brille. Tu peux prophétiser. C'est pourquoi il dit que c'est un message prophétique. Ceux qui n'ont pas l'esprit prophétique ne peuvent pas comprendre. Tu peux parler sur la gloire de ton étoile pour que ton étoile brille. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 41 que je vais dire, la Bible déclare qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, ton étoile doit briller. Il ne faudrait pas que quelqu'un prenne la gloire de ton étoile pour faire sa gloire. Vous comprenez? Il faut que toi, tu avances. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'étoile peut être usurpée, être changée, au point qu'il y a quelqu'un qui doit voyager et il ne voyage plus, c'est quelqu'un d'autre qui va à sa place. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui doit se marier, ne se marie plus, mais quelqu'un doit se marier à sa place. Dans la famille, il y a un mariage, tu sens que toi-même, ton mariage est proche, mais quelque temps après, ça échoue, et puis c'est quelqu'un dans ta famille qui se marie, ou bien quelqu'un comme ça qui se marie. Parce que les étoiles sont en train d'être, c'est un combat, mes bien-aimés. C'est un combat dans le monde spirituel. Là. Il y a toujours ce combat-là. Si vous comprenez ce message, vous allez voir que vous allez vous en sortir facilement parce qu'il y a un combat qui se passe dans le monde spirituel où tout le temps, les démons sont en train de lutter les étoiles. Les démons sont en train de combattre les étoiles. Les sorciers sont en train de combattre les étoiles. Quand une étoile est en train de briller, les démons les cherchent à l'obscurcir. Une étoile est en train de briller, les démons cherchent à l'éteindre, à déloger cette étoile et prendre une personne pour rester là pour que l'étoile brille. Donc, je dis à quelqu'un, après ce message, tu dois te tenir debout et tu dois commencer à prier sérieusement. Tu vas commencer à prier, à déclarer sur ton étoile. Parce que c'est un message puissant. Ce message-là, ton étoile doit briller. Quand ton étoile brille partout, tu arrives, ça marche. Ton dossier que tu déposes, ça marche. Tu as des diplômes, tu dois travailler. Tu as le BTS, tout ce que tu as. Les examens que tu vas passer, le concours que tu vas passer, la demande que tu fais. Partout, tu as déposé tes dossiers. À cause de la gloire de ton étoile, tu arrives, tout se passe très bien. C'est-à-dire les gens t'aiment. Vous allez voir que quand ton étoile s'obscurcit, tu es en face de certaines personnes pour certaines choses, pour demande d'emploi ou autre chose, pour un texte. Tu les énerves. Tu vois, même quand tu parles, tu les énerves, tu dis de te lever, tu es parti. Vous comprenez pourquoi? Parce que souvent, même quand tu arrives là, l'ennemi prend le visage de son ennemi pour mettre toi sur ton visage. Imagine que toi, tu as quelqu'un que tu ne l'aimes pas, c'est-à-dire la personne, ton ennemi, et puis vous ne vous attendez pas parce que cette personne ne veut pas ton bien. Et puis toi, tu es un directeur de société ou bien quelqu'un qui fait les entretiens. Dès que la personne rentre dans le bureau, tu ne vois pas le visage de la personne, mais tu vois le visage de ton ennemi devant toi. Mais tu vas t'énerver, automatiquement la personne t'énerve parce que c'est ton ennemi que tu vois. Alors que la personne est innocente. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que les sociétés travaillent. Tu arrives dans un endroit pour demander quelque chose. C'est-à-dire automatiquement, ce n'est pas toi, ton visage que la personne qui va faire entretien voit. Il voit un autre visage. Et il est énervé déjà. Et puis il te dit de partir. Et puis ils ne vont pas t'appeler. Partout
tu dois partir, lorsque tu vas rentrer dans un bureau, ou partout tu vas rentrer, ou même tu dois te marier, qu'on ne voit pas autre visage, mais que la gloire de ton étoile brille, et que ton visage brille, et que les gens viennent vers toi pour te marier. Pour que l'homme vienne vers toi pour te marier, qu'on ne voit pas autre visage, mais qu'on voit toi ton visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton visage rayonne de gloire. Et lorsque tu arrives, les gens t'apprécient, les gens t'aiment. Et les gens, tu ne sois plus rejeté. Parce que l'esprit de rejet vient de ton étoile qui s'éteint, tu s'obscurcis. L'esprit de rejet vient de ce que ton étoile est usurpée, ton étoile est bafouée. Que ton étoile ne soit plus bafouée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je pense que ce message, tu comprends. Nous allons lire ici. Nous allons parler maintenant de l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que je vais chuter et vous expliquer pourquoi je parle de l'étoile. Le message est venu à partir de ce passage que nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 que je lis. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris, cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux au lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 9, après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils ouvrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce passage, il s'agit de Jésus. La Bible déclare que Jésus devait naître à Bethléem en Judée. Et les rois mages, qui étaient des gens qui faisaient des recherches et qui ont découvert et ils ont vu une étoile qui n'a rien à voir avec les autres étoiles. Une étoile qui brillait tellement et qui n'avait pas autre éclat. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Son éclat n'a rien à voir avec les autres étoiles. Une étoile qui brillait fortement, remplie de gloire, remplie de joie. Quand tu as cette étoile, il y a une joie, il y a une paix, une puissance du dégât de cette étoile. Et les rois mages ont vu cela et ils se sont levés et ils ont vu que cette étoile, c'est la naissance d'un roi. Alléluia. Je vous dis, ils sont partis vers Jésus à partir d'une étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus qui brillait. Et ils ont marché des jours, c'est pas un seul jour, peut-être même des mois. Ils ont marché des jours pour aller vers cette étoile, pour aller voir le roi des Juifs qui est né. Alléluia. De qui il s'agit? Cet homme-là qui est né, il a part. Parce que les rois mages, on peut dire même ce sont les astrologues qui consultent les étoiles. Ils voient les étoiles. Ils savent de qui il s'agit. De telle étoile. Ils connaissent à peu près les étoiles. Mais cette fois-ci, dans leur recherche, ils trouvent une autre étoile qui est différente des autres étoiles. Depuis, ils ont commencé à faire leur recherche. Ils ont fait leur recherche et dit non, cette étoile-là, c'est une étoile différente. Et nous allons partir. Et cette fois-ci, quand ils se sont fait dans le monde spirituel, ils ont découvert que c'est un roi qui est né. Et on ne peut pas aller voir un roi les mains vides. Et ils ont pris de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous comprenez? De l'encens et de la myrrhe. Et ils sont partis.
Et quand ils sont partis, eux aussi, ils ont commencé à se renseigner. Et ils marchaient. Et ils voyaient que le toile était au-devant d'eux. Ils marchaient. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils partaient, le toit s'approchait. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est suspendu, qui est loin, mais au fur et à mesure que tu t'en vas, la chose s'approche. Donc, ils s'approchaient. Le toit s'approchait. Au fur et à mesure qu'ils marchent, des mois ou des semaines, je ne sais pas. La Bible ne nous a pas signifié ça. Bon, ok. Donc, ils sont partis. Et ils sont arrivés là-bas. Et ils sont venus voir le roi des Juifs. Et ils sont venus voir le roi Hérode. Et le roi Hérode, il a demandé. Il dit, mais il y a un roi qui est né, puisque lui-même il est roi. Ils ont pensé que c'est le roi. Non, ce n'est pas le roi Hérode. Vous comprenez? Et ils vont prendre des renseignements. Et Hérode va prendre des renseignements, mais il dit, et consulter par les sacrificateurs. Consulter pour voir qui doit naître. Quel roi qui doit naître? Et il va voir les sacrificateurs, vous lisez, verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Vous voyez, ça a été écrit dans la Bible. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principaux villes de Juda. Vous voyez, donc, à partir de l'instant, on lui a dit que, c'est à Bethléem que le chef des Juifs doit naître. Selon les écrits, ça a été découvert. Et Hérode va maintenant prendre des gens en secret pour aller prendre des renseignements, pour aller voir où l'étoile se trouve et comment l'étoile brille. Amen. Vous lisez, je lis verset 7, pardon. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Vous voyez, depuis combien de temps l'étoile brillait. Ici, le thème, c'est quoi? Ton étoile brille. Donc, l'étoile de Jésus brillait au point que ça a attiré les rois mages. Et les rois mages ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des présents. Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous comprenez? Et lorsqu'ils sont venus, ils se sont renseignés, ils avançaient. Et Hérode aussi savait que il y a un autre roi qui est né. Et ce roi-là, ils l'ont dépassé, lui, Hérode, et ils vont aller adorer notre roi. Il a piqué une crise de jalousie. Vous comprenez? Et il s'est fait comme quelqu'un qui veut aussi aller adorer le roi, mais rien qu'aller tuer le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur avertit au roi mage de ne pas aller vers Hérode après avoir fini d'adorer le Seigneur. Parce qu'ils sont partis à leur retour, divinement avertis par un ange, dit non, ne partez pas voir Hérode, changez de route. Donc quand ton étoile brille, tu es toujours combattu. Les gens cherchent même à t'éliminer. Parce que ce que tu fais, ça va les déranger. Ce que tu fais, vous avez vu que parmi nous, les serviteurs de Dieu sont tués, tous sont empoisonnés à cause de leur étoile. Vous comprenez? C'est pourquoi priez aussi pour moi, pour que le Seigneur me garde. Parce que quand les gens voient le travail que le Seigneur fait au travers de moi, les gens vont chercher, homme de Dieu, t'es invité, soit empoisonner le micro, et faire du mal. Mais que le Seigneur me garde. Et je sais qu'il me gardera au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Au nom de Jésus, continuons. Donc, mes bien-aimés, comme je le disais, voici que l'étoile de Jésus brillait. Et les rois mages sont venus jusqu'à venir adorer Jésus. Bien-aimés, quand notre étoile brille, ça attire les gens. Ça attire les grands. Ça attire des personnalités. Ça attire des autorités. En même temps que ça attire des autorités et des personnalités, ça attire le monde des ténèbres. Ça attire les sorciers. Ça attire les mystiques. Vous allez voir que la plupart des personnes, des jeunes gens qui avaient une grande étoile, ont été visités par le monde des mystiques. Je vous donne le cas de la Côte d'Ivoire, d'un jeune artiste qui est mort tout jeune, qui s'appelait Didier Arafat. Ce jeune homme avait une étoile grande, au point que le monde des ténèbres a saisi ça et ils l'ont mis dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, pour pouvoir détruire et le tuer si jeune. Parce qu'ils ont vu que cet enfant est une étoile, est une star. Je ne suis pas là pour donner des fleurs au niveau de ce qu'il fait comme les chansons du monde. Mais cet enfant-là, s'il vivait dans les jours à venir, le Seigneur allait l'utiliser comme un serviteur pour attirer beaucoup d'âmes dans le Seigneur. Donc Satan a vu ça. Il faut que Satan détruise la vie de cet enfant qu'il a tué subitement. Enfin, mort subitement. Vous voyez que ta gloire, quand tu as une étoile, ça quitte même. Vous voyez, dans le monde, pareil même là, ton étoile brille déjà. Avant même de venir en Christ, ton étoile brille. Et quand tu viens en Christ encore et que tu pries le Seigneur t'oriente comment tu dois agir, comment tu dois travailler avec cette étoile qui brille. Mais les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas Christ, qui ont leur étoile brille, vous allez voir qu'ils font des choses pour la gloire de Satan. Mais quand nous sommes en Christ,
L'étoile qui brille, on fait pour la gloire de Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi que chaque fois qu'un enfant a une étoile, il est toujours combattu par les autorités. Vous avez vu que ce jeune homme qui est mort, Didier Arafat en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur Internet, tapez Didier Arafat, ce jeune homme, il était vraiment tellement populaire que même le chef, le président des francs-maçons, l'avait pris comme étant comme son fils. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet enfant est une étoile. Vous comprenez? C'est une étoile. Et même les personnes les plus connues dans le monde entier se sont approchées de lui. C'est une étoile. Son étoile brillait. Et Satan va lui faire croire que, en rentrant dans le monde des ténèbres, c'est là qu'il va encore briller. C'est là qu'ils l'ont conduit dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, et dans le Rose-Croix, il ne sait pas si c'est franc-maçon ou Rose-Croix, mais il était devenu un mystique au point qu'il portait des bagues, des crânes d'hommes. Et il a commencé à rentrer dans les signes mystiques occultes. Alors que sans ça, son étoile brillait quand même. Bien aimé, c'est malheureux de voir des serviteurs de Dieu qui vont aller consulter le monde des ténèbres, qui vont aller consulter des fétiches pour venir faire des faux miracles, la magie. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire voir. Non, tu donnes gloire à Satan. Ce que tu fais, le Seigneur te élèvera au moment opportun. Vous comprenez? Donc, bien aimé, je dis à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi, ne cherche pas à aller te mettre dans le monde de maraboutat, du fétichisme ou de l'occultisme. Parce qu'il y a en toi ton étoile. Il suffit de prier, demander à Dieu de faire briller ton étoile va briller. Ce n'est pas Satan qui va faire briller ton étoile. Ou bien au contraire, il va usurper ton étoile et il va te donner une fausse gloire. Mais Jésus, son étoile a brillé. Les rois mages sont venus. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que lui donner de l'offrande. Se prosterner. Vous comprenez? Quand ton étoile brille, les gens se prosternent devant toi. C'est pourquoi ce n'est pas le fait même de dire qu'ils vont se mettre en genoux. Se prosterner veut dire quoi? Venir aussi auprès de toi pour demander de l'aide. Venir auprès de toi pour demander des conseils. Venir auprès de toi pour demander de les orienter. C'est une manière de se prosterner. Ce n'est pas seulement se mettre à terre pour se prosterner. Mais ici, les rois mages se sont prosternés parce que c'est le roi des rois qui est né. Ils ont fléchi les genoux, ils ont prosternés la tête contre terre. La tête contre terre. Pour adorer le roi des rois. Parce que jamais une étoile n'a brillé ainsi. Jamais une étoile n'a une si grande gloire comme ça. Et ils ont reconnu que c'est le roi des rois. Cette étoile qui brillait du ciel avec une lumière qui quittait au ciel, qui a descendu sur le petit enfant Jésus-Christ, qui est né. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le petit enfant, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Le lion de la tribu de Judas. Donc, bien aimé, je te dis cette parole. Ton étoile doit briller. Et quand ton étoile brille, les gens te font des offrandes. Les gens te donnent. Ils sont venus faire des offrandes à Jésus. Quand ton étoile brille, les gens t'aident. Amen. Parce que les gens t'aident. Parce que le Seigneur touche leur cœur pour dire, il faut faire telle offrande à mon serviteur. Il faut faire ceci à ma servante. Donne cela à ceci. Pourquoi? Parce que ton étoile brille. Parce que tous ceux qui viennent vers toi, à cause de la gloire de l'étoile qui est en toi, lorsqu'ils te donnent aussi, eux aussi, ils sont bénis. Et ça éclate aussi leur étoile. L'étoile brille automatiquement. Alléluia. C'est comme s'ils viennent dans une lumière qui active leur lumière. Alléluia. Donc ces rois mages-là, ils sont partis dans la présence de la gloire du Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au départ, ils étaient conduits par leur propre instinct, par leur propre imagination, par leur propre pensée intelligente. Ils venaient avec la lumière, ils marchaient comme ça, ils marchaient jusqu'à ils ont pris des renseignements et ils sont partis demander tout ça au roi héros, tout ça là. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, à leur retour, ce n'est plus maintenant l'homme qui les guidait, c'est l'ange de l'Éternel qui leur dit maintenant que tu leur as dit, ne retournez plus. Maintenant, parce qu'ils ont rencontré le roi des rois, ils ont fait une offrande. Et quand ils ont fait cette offrande-là, leur vie a changé. Maintenant, ils ne sont plus des rois mages dans l'astrologie, mais ils ont rencontré Jésus, ils sont une nouvelle personne. Parce que maintenant, l'ange va commencer à leur parler. C'est Dieu même qui leur parle, ce n'est plus leur instinct, ce n'est plus leur imagination, ce n'est plus leur étude, ce n'est plus tout ce qu'ils connaissent. Mais c'est Dieu lui-même qui sera avec eux et qui va les conduire. Ces hommes-là, ils vont partir transformés. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que ta vie ne change. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que ta vie ne se transforme. Parce qu'à partir de ce programme, le Seigneur va transformer ta vie. Le Seigneur va restaurer ta maison. Le Seigneur va restaurer ton foyer. Le Seigneur va restaurer ton travail. Le Seigneur va faire beaucoup de choses comme il a fait pour Joseph. Il a établi Joseph comme chef. Il va t'établir dans ce où tu es. Il va t'élever à ce programme. Le Seigneur me dit, il reçoit une parole de connaissance. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Parce que tu es en train de faire un programme très spirituel. Le Seigneur me dit de vous dire, il va vous élever, mais attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil, parce que quand le Seigneur commence à vous élever, vous devenez orgueilleux et orgueilleuse. Quand le Seigneur va vous élever, soyez humble. Joseph est resté humble.
soyez aussi, ayez la crainte de Dieu. Joseph a dit, la crainte de Dieu n'est pas tombée dans le péché. Mais quand le Seigneur va vous élever, c'est là que vous allez commencer à vivre dans le désordre. Parce qu'actuellement, tu es en jeûne et prière, tu es en train de chercher la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tu as besoin de Dieu sur ta vie. Quand le Seigneur va t'élever, souviens-toi aussi de la source qui te bénit aujourd'hui. Souviens-toi de la source qui te donne ce message aujourd'hui. Il ne faut pas te dire, oh écoutez, j'ai déjà fait mon offrande, c'est fini. Je me souviens bien, j'ai fait l'Alliance 12 où un homme de Dieu était pendant l'Alliance, le 4e jour, le Seigneur l'a béni. Il a eu 1 500 000 pour payer les appareils. Il a témoigné le 4e jour. Je vous assure, en ce moment, il traverse des moments difficiles. L'homme de Dieu, en tant qu'un apôtre de Dieu, il n'a même pas l'idée même de donner la dîme. Il n'a même pas l'idée même de faire une offrande. Pour moi, c'était une joie pour moi parce que cet homme-là, après Dieu l'a béni, il va faire une offrande. Je vous assure, quand le problème est fini, un homme de Dieu qui prêche les offrandes, les dîmes, il est parti. Sans faire le Seigneur me dit, tu as vu? C'est comme ça. Il s'est dit qu'il a déjà donné les 12 000 francs, donc il n'a plus rien à faire. Bien aimé, tu as donné ton offrande 12 000 francs. Mais ce que Dieu va te donner, là, ça va dépasser 12 000 que tu as donné. Mais en ce moment-là, sois reconnaissant envers la source qui t'apporte ce message. Envers la source qui t'apporte ce message. Parce que en le faisant, tu seras plus béni. Je vais vous donner un message dans la Bible. Le Seigneur a rencontré les 10 lépreux. Lorsqu'il a rencontré les 10 lépreux, il n'a pas prié pour dire, allez-y, vous montrez au sacrificateur. Pourquoi? Allez montrer au sacrificateur. Parce que dans la Bible, quand un lépreux est guéri, il va aller se montrer au sacrificateur. Et le sacrificateur fait des sacrifices. À partir de là, il sera intégré à la société. Dans la société. Donc, c'est ainsi que eux, ils partaient avec leur lèpre. Sur la route, ils ont été guéris. Les 9 autres savaient que Jésus a dit ça. Donc, ils ont continué le chemin pour aller se montrer au sacrificateur, pour que le sacrificateur fasse des sacrifices, pour que eux, à partir de là, ils puissent vraiment rentrer dans la société et puis aller se montrer aux autres que oui, moi, si j'étais guéri, oui, ceux qui se moquaient d'eux, ils vont alors leur dire que, regardez, allez leur dire que voilà, vous m'avez insulté, que voilà, moi, je suis, vous voyez, les 9 sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais il y a un qui s'est retourné, il dit, tiens, mais Jésus a dit d'aller voir le sacrificateur, moi, sur la route, en allant se guérir. Et c'est lui qui m'a parlé. Je n'ai même pas rencontré personne. Personne ne m'a parlé. Et moi aussi, je n'ai parlé à personne. Mais c'est la seule parole qu'il a dit sur la rue, je suis guéri. Je retourne parler, lui dit, mais c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et quand il est venu, le Seigneur a demandé, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas aussi guéris? Ils sont déjà partis. Mais le Seigneur dit que ta foi t'a sauvé. Et le Seigneur l'a béni. Donc, le Seigneur va te bénir dans ce programme. Je dis une chose, il va te bénir dans ce programme. Mais quand le Seigneur va te bénir là, reviens à la source. L'homme de Dieu qui a prié pour toi. Je ne dis pas que je le fais parce que je suis en train d'oppresser quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à poser des actes prophétiques, à commencer à faire des offrandes. Reviens dis-toi que depuis que je travaille des moments difficiles, je n'ai jamais eu d'ouverture. Mais dès l'instant que j'ai fait cette alliance, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Je vais aller bénir le ministère de cet homme de Dieu. Je vais aller faire ça pour lui, pour que son ministère puisse avancer. Pour qu'il puisse faire beaucoup de choses, pour que le puisse avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Et que lorsque tu reviendras, tu recevras encore une parole forte, une parole de bénédiction qui t'établira comme le seul lépreux qui est venu. Jésus l'a béni. Et les autres sont partis guéris, mais ne sont pas bénis. Mais lui, il a été guéri, il a été béni et il a reçu le ciel. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ton étoile doit briller, mon frère, ma soeur. Ton étoile doit briller pour que tu saches que Dieu t'a établi dans la gloire. Et que cette alliance que tu fais, tu es rentré dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du tribu d'Israël. Tu es rentré dans l'alliance céleste, les 12 trônes du royaume des cieux, les 12 apôtres, les 12 portes du paradis. Là, tu donnais 12 fruits par an. 12 fois dans l'année. Tout ça, ce sont les signes prophétiques. Vous voyez que Jésus-Christ a guéri cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. 12e année, son miracle est venu. Je dis à quelqu'un, si tu as souffert pendant 12 ans, je déclare dans cette alliance, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Va te restaurer. Et je dis à quelqu'un de se lever pour dire que je refuse ma situation actuelle. La situation dont je vis, je refuse ça. Il faut nommer la situation en disant je refuse le célibat, je refuse l'échec, je refuse l'humiliation, je refuse tout ce qui n'est pas de gloire dans ma vie. Et maintenant, je déclare que mon étoile brille. La Bible déclare que Hérode demandait depuis quand l'étoile brillait. Satan connaît que ton étoile brille. Les démons savent que ton étoile brille. Mais cette fois-ci, ils ne pourront plus usurper ton étoile. Ils ne pourront plus prendre la gloire de ton étoile. Le Seigneur va te repositionner. Qu'il soit rétabli de nouveau comme j'ai prêché. Le Seigneur va t'établir. Pour d'autres, il va les établir. Parce qu'ils ne sont pas encore établis. Il a établi Joseph. Pour d'autres encore, il les a établis, mais l'ennemi les a fait
il les a déchus. Mais le Seigneur va te rétablir dans ce programme. Il va établir et rétablir. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Donc dès lors que ton étoile brille, tu reçois des faveurs, tu reçois des offrandes, tu reçois de la promotion, tu reçois de l'élévation. Dans cette alliance, que tu reçois la faveur de Dieu parce que ton étoile brille au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui a son étoile obscurcie, que son étoile brille maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute arbre gigantesque qui a fermé la gloire de ton étoile, toute montagne qui ferme la gloire de ton étoile, que ces montagnes s'explosent au nom puissant de Jésus-Christ. Tout nuage noir qui bloque ton étoile, tout nuage noir qui fait que ton étoile n'arrive pas à apparaître, que ces nuages disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ange de Dieu fasse éclater la gloire de ton étoile, que Jésus-Christ fasse briller ton étoile, qu'il soit en face de toi et que lorsque sa gloire, sa puissance, sa lumière t'éclaire, toi-même ton étoile brille encore davantage. À partir de l'instant, lorsque tu vas sortir de ce programme, la gloire de Dieu t'accompagnera, la puissance de Dieu t'accompagnera, la bénédiction de Dieu t'accompagnera et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni mon frère, ma soeur. Sois béni mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Tu vas prophétiser sur ton étoile. Tu vas prier avec moi. J'ordonne à mon étoile de briller au nom puissant de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant. Dis à ton étoile de briller maintenant. Prie. Seigneur, je prie maintenant par la puissance de ton esprit. Tous tes enfants, tous ceux qui ont fait l'Alliance 12, Seigneur, je prophétise que leur étoile brille maintenant. J'ordonne à leur étoile de briller maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore. Bien-aimé, tu vas prier. Mais avant de prier, tu vas vraiment passer un moment de louange. Parce que je sais que tu es déjà révolté. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons prier. Écoutez ce cantique. Il s'appelle Koda. C'est un Ghanéen. Quelque chose va se passer. Gloire à Jésus. Hey! Il dit quelque chose arrive dans ta vie. Gloire. Oh, Jesus. I'm an overcomer. Yes, we're Alliance 12. C'est trop intéressant, Alliance 12. La puissance de Dieu est là. Je suis dans l'alliance du peuple d'Israël. Hey, je sens la présence de Dieu.
Hosanna. Oh. Jesus Narbano. Hosanna. Hey. Are you for your Narbo? Hosanna. Tu dis Hosanna là-bas, mon frère. Hosanna. Hosanna. Ma soeur. I'm making all my brothers say, Hosanna. Jesus Narbano. Hosanna. Are you for your Narbo? Hosanna. Come on. Are you for your Narbo? Hey, Jesus Narbano. Come here to Hosanna. Hey, are you for your Narbo? Handkerchief. Come here to Hosanna. Oh. Are you for your Bien-aimé, c'est le temps de la prière. Parce que le Seigneur a commencé quelque chose de grand dans ta vie. Le Seigneur a commencé quelque chose de merveilleux dans ta vie. Le Seigneur va changer l'atmosphère dans ta maison, l'atmosphère dans ta vie, l'atmosphère dans ton travail. Où tu es, le Seigneur va changer les choses. C'est pourquoi je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui m'entend actuellement. À l'instant, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Et lève les mains vers les cieux. Et attends ce moment glorieux. Le Seigneur est en train de faire descendre sur toi la puissance, la force de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant, tous ceux, Seigneur, ou toutes celles, Seigneur, dont leur étoile a été usurpée, leur étoile a été obscurcie. Seigneur, je proclame la délivrance, la restauration, que leur étoile soit à son poste, que leur étoile ne soit point ailleurs, mais soit au-dessus de leur tête. Bien-aimé, je voulais dire quelque chose avant de continuer la prière. Regardez une chose, quand l'ennemi vole ton étoile, vous savez ce qu'ils font? Ils enlèvent la gloire de ton étoile, ça dit, si toi tu es en Afrique ici, ils prennent la gloire de ton étoile et puis ils emmènent, si la personne est en Inde, ils envoient là-bas et puis ils positionnent l'étoile au-dessus de leur tête et ça brille sur eux. Et toi, ils emmènent une étoile sombre ou bien tu n'as plus de toi qui brille parce que ton étoile a été usurpée et toi, tout est sombre dans ta vie. C'est comme ça, ils peuvent déplacer ton étoile. Quiconque déplace ton étoile, que ton étoile revienne à sa place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que ton étoile ne soit point déplacée. Et où ton étoile se trouve, quand la Bible déclare que le Seigneur met le sceau sur les étoiles, que ton étoile soit marquée par le sceau de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, que nul ne peut toucher ton étoile, que nul ne peut toucher ton étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Seigneur, tu manifestes ta puissante main, tu manifestes ta forte main, afin que l'étoile brille maintenant. Tous ceux qui attaquent une étoile, qu'ils soient attaqués, tous ceux qui combattent une étoile, soient combattus, que les anges combattent, que les étoiles célestes combattent contre tous ceux qui se lèvent contre ton étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les étoiles célestes, les étoiles de guerre, les étoiles de gloire se mettent à combattre. La Bible déclare dans le livre de Juges que les étoiles combattent, que l'étoile combatte maintenant, que la puissance de Dieu te libère maintenant. Je prophétise maintenant, si ton étoile a été cachée dans un trou, dans une montagne, que ton étoile sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Wow, my God, Jésus, je vois une étoile qui est sortie d'une montagne à l'instant où je suis en train de proclamer. J'ai vu une étoile qui est sortie d'une montagne. Je vous assure, l'Esprit de Dieu veut me montrer une étoile qui est sortie d'une montagne à une vitesse. Oh my God, Jesus, my God, Jesus, my God, Jesus, oh my soul, Lion Saka Maya Sokoro Shikabobo. Oh, merci Jésus, oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour la délivrance que tu opères dans la vie de tes enfants, Seigneur. Merci pour cette gloire que tu as commencé. Merci pour cette étoile qui a été cachée dans cette montagne, qui a été cachée pendant des années et que tu viens faire sortir cette étoile qui est sortie de cette montagne. Jésus, je te dis merci. Je vois, bien aimé, je vois des étoiles qui sont en train de se positionner dans les cieux. Je vois des étoiles qui se positionnent. Je vois des étoiles qui se positionnent. Ils se positionnent. Oh my God, Jesus Christ. Kumaya Sakababa. Oriskin Mors Kabaya Sado Boroshi. Limaya Satabayo Doboroshi Kedebeyos. Lionskin Maus Korikindet. Likamayo Soro Boroshi Kadabayos. Lionskin Boroshi Kedebaba. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.
Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Cette image de cette étoile qui est sortie de la montagne vitesse m'a vraiment touché. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta puissante main. Oh Jésus, oui, je vois. Il y a une étoile qui est en train de quitter quelque part, qui est en train de venir. Je vois une étoile qui est en train de quitter quelque part, qui vient veut se positionner sur ta tête. Ton étoile a été libérée. Je vois des anges qui sont partout, qui sont descendus partout, qui sont en train de mener un combat violent. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Où tu acclames Jésus très fort. Où tu acclames Jésus parce que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Jésus est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Ouh, il y a un combat dans le ciel. Je dis, il y a un combat dans le ciel. Il y a un combat dans le ciel. Les anges sont là. Les anges entendaient ce moment où depuis je prêchais. Les anges entendaient ce moment de guerre. Les anges entendaient de libérer des vies. Je vous assure, quelque temps après ce message, cette semaine, nous aurons beaucoup de témoignages. Cette semaine, nous aurons beaucoup de témoignages. Cette semaine, nous aurons beaucoup de témoignages. Parce que Dieu est en train d'agir dans les vies. Dieu est en train de guérir des femmes. Dieu est en train de guérir des personnes. Dieu est en train de délivrer des personnes. Dieu est en train d'agir pleinement. Des malades sont en train d'être guéris actuellement où je parle. La puissance de Dieu est en train de se manifester. L'onction de Dieu est en train de délivrer des âmes. L'onction de Dieu est en train de libérer des personnes. Des personnes en prison sont en train de sortir des prisons. Les personnes en prison sont en train de libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. 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 Oh, je vois des personnes, les mains sont en train d'être déliées maintenant. Cette chaîne qui lie les pieds, une femme assise. Je vois l'ange en train de délier les pieds. L'ange a arrêté. Il y a un qui a arrêté avec l'épée qui est en train de surveiller. Il y a un qui s'est abaissé pour te détacher. Tu es assise là comme une veuve. Le Seigneur est en train de te délivrer maintenant de ce veuvage. Oh, le Seigneur est l'ange est en train de libérer, couper les chaînes. Oui, les démons arrivent, mais ils ne peuvent pas. Parce que l'ange qui est arrêté est le gardien. Il est en train de veiller. Et le Seigneur est en train d'agir maintenant. Je vois cette femme qui s'est levée, qui est en train de crier. Je suis libéré, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je vois la puissance de Dieu. Il y a d'autres que je ne peux pas expliquer. Il y a tellement de combats qui se passent dans le spirituel. Des âmes sont en train d'être sorties des prisons. Je vois la main de Dieu se manifester dans l'atmosphère. Je vois le sang de Jésus-Christ en train de couler partout. Je vois la puissance de Dieu en train de restaurer des âmes. Je vois des personnes que l'ange est en train de changer leur habit déchiré. Je vois de nouveaux manteaux que les anges sont en train de vous donner. Je vois des personnes qui sont en train de porter de nouvelles robes blanches. Je vois des personnes qui sont en train de recevoir des papiers dans la main des anges. Je vois des personnes qui sont en train de rentrer dans les banques. Je vois des personnes qui sont en train d'avoir un nouveau salaire. Je vois des chèques signés. Je vois le voyage par-ci. Je vois les visas par-là. Je vois l'opération des miracles dans la vie des personnes. Je vois des déménagements dans la gloire. Je vois la restauration. Je vois des promotions. Recevez cela dans votre maison. Recevez cela dans votre maison. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Ces larmes qui coulent sous mes joues, Seigneur, sont des larmes de gloire, les larmes de témoignage, les larmes d'allégresse, Seigneur. Merci pour des vies. Soyez bénis, peuple de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que sa faveur soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre alliance. C'est le jour où les murailles de Jéricho sont ébranlées. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est de murailles dans ta vie s'est ébranlé. Le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de la perfection. Le chiffre du repos. Le Seigneur accorde ce repos. La Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Je prophétise que s'il y a une stérile dans ce programme, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur apporte l'enfantement dans tes entrailles. Je vois un bébé qu'on donne à une femme. Je vois le Seigneur en train d'agir. Le Seigneur va manifester sa gloire. Soyez restaurés. Soyez bénis dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.